Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flowing the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance spéciale été. On va aller voir ce qui va se passer entre l'être aimé et vous sur cet été 2023. Bien évidemment, pour ceux qui tomberaient sur ce tirage en dehors de cette période, vous pouvez prendre le message pour les 3 prochains mois qui arrivent. Donc ce tirage s'adresse aux personnes avec qui, disons que vous avez déjà eu une connexion, il y a eu déjà quelque chose avec cette personne. Ce n'est pas une personne inconnue. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais vous dire avant de vous présenter les 3 choix, comme d'habitude. Le premier choix avec Co-Create, voilà, excusez-moi pour l'accent anglais. On a le choix numéro 2 avec Orphelin, je vais le dire en français. Et on a le choix numéro 3 avec l'énergie féminine. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à penser à la personne de votre cœur, à l'être aimé et d'aller vers le choix qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1. Alors, avec la carte qu'on pourrait appeler la collaboration, la co-création, je ne sais pas si ça se dit. Donc là, pour cette carte, j'ai demandé un premier message par rapport à votre relation sur cet été, bien évidemment. Alors, pour certains, en effet, vous pouvez collaborer autour d'un projet avec la personne de votre cœur. Il y a une idée quand même de créativité, de collaboration ici. C'est une relation aussi qui peut vous inspirer. Vous voyez, vous donner de l'énergie. Vous savez, quand on est dans une relation épanouissante, d'un seul coup, on a plein d'idées, on a plein d'envies. Ça nous motive notre chakra sacré, un peu. Hein, c'est un peu cette idée-là. Donc, il y a aussi cette idée de peut-être que cette relation développe un certain potentiel chez vous. Il y a quand même l'énergie aussi d'un amour sincère ici, de se dire, bon, ok, peut-être que j'ai galéré ou je vais galérer sur cet été, mais ça en vaut la peine ici, c'est ce que je ressens. Ça peut même ici être une relation, en tout cas sur cet été, qui vous permet de découvrir des facettes cachées chez vous, hein, des choses complètement inattendues, mais ça peut être aussi en relation miroir aussi avec votre personne. Bien, voilà le premier message pour vous, mes amis, du choix numéro 1. La chanson entre vous cet été, mes amis du choix numéro 1, on a En apesanteur de Calogero. Ok, donc ici, il y a l'idée un petit peu en apesanteur de, vous savez, quand on est amoureux, on touche plus terre. C'est un peu comme ça, on est complètement in love, on a la tête dans les nuages, on a l'impression que, je sais pas, ça donne une énergie incroyable à l'intérieur de soi, et c'est vraiment cette idée de plus avoir cette sensation de toucher terre. On se sent léger, il y a des moments suspendus, des moments magiques ici, incroyables entre vous, ok. Qu'est-ce que j'entends? Bon, peut-être si on se fie à la chanson ou au clip, il y a peut-être une rencontre dans l'ascenseur, hein, aussi, je ne sais pas. Il y a quand même cette idée en arrière-plan de quelque chose d'assez passionné, hein. Malgré tout, il y a une forte attirance ici. Mais voilà, il y a cette idée de se sentir aussi peut-être plus léger grâce à cette relation. Où il y a un allègement ici, peut-être par rapport à des difficultés sur cet été. Bien, l'autre message. Ah, on a quand même ici, sur cet été, une forme d'attente. Ok. D'attente, peut-être parce qu'ici, à un moment donné, il peut y avoir, je ne sais pas, un éloignement. On attend l'autre ici, que peut-être que l'autre, l'un ou l'autre, règle certaines choses dans sa vie. Donc, on est quand même dans une forme d'attente. Alors, on va aller voir si c'est positif ou négatif, bien évidemment. L'attente, c'est jamais bon. La patience, oui, mais pas l'attente. Donc, voilà. On attend de voir aussi ce que ça donne, aussi. Ça peut nous parler de ça. Bien. Alors, avec cette carte, j'ai demandé un petit peu voilà, les événements majeurs au niveau de votre relation. Donc, on parle d'égarement. Donc, il y a quand même ici de la confusion. Donc, on est comme dans cette énergie de la sirène qui attend de voir par quel chemin je dois passer. Et c'est aussi l'idée que, comme il y a de l'attente, hein,
bon, selon les situations, ça nous met un peu dans la confusion. Ok, ouais. Alors, on a le corps physique stagnant et relations discrètes et secrètes, ici. Donc ici, il y a quand même cette idée d'être dans la confusion et justement, alors c'est votre autre ou vous, ça peut atteindre même votre santé, votre bien-être ici. C'est aussi l'idée qu'il y a de la confusion parce que pour le moment, la relation doit être secrète. Voilà, pour des raisons qui vous appartiennent. Ok, on parle du mois de juillet, hein, quand même ici, petit message au passage. Donc voilà, il y a de la confusion qui peut vous perturber ou qui perturbe votre autre ici. Bon, peut-être qu'il y en a un des deux aussi qui a des problèmes de santé, c'est possible, je ne vous le souhaite pas. Mais ici, on voit que on n'est pas dans une relation peut-être qui va être officielle ou qui va s'officialiser. Ok, bien, 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 bien. On préfère ici aussi garder la relation discrète, c'est un choix. Ok, alors le défi, c'est l'envoûtement par rapport à cette relation. Ok, alors l'envoûtement, pour moi, c'est aussi cette idée de ne pas tomber justement dans cette dépendance affective, cette attente aussi qui vous met dans une forme de dépendance, hein, ici. On est envoûté, on est en apesanteur, on est in love, mais bon, il faut quand même à un moment donné peut-être garder un peu les pieds sur terre aussi. On voit que quand même sur cet été, entre vous et votre autre, alors attendez, j'essaie de mettre la caméra à droite, c'est pas gagné. Entre vous et votre autre, il peut quand même avoir une situation difficile qui nécessite de trouver une solution. Mais généralement avec cette carte, on finit par trouver des solutions. Bien. Alors, juste une petite seconde. Voilà, excusez-moi mes amis du show numéro 1, je recadrais la caméra. Donc, on va aller voir sur quoi, qu'est-ce que vous êtes invité à faire par rapport à cette relation sur cet été. Eh bien, vous êtes invité à justement, comment dire, à vous ouvrir à cette passion. Il y a cette grosse notion de chakra sacré, hein, chez vous. En fait, d'accueillir cette passion, ce lien attractif, pardon, là où il y a beaucoup d'attraction, pardon. Ça ne peut vous faire que du bien. On voit parce que ça va motiver votre créativité, votre envie d'aller de l'avant. Donc ici, on vous dit déjà qu'il y a beaucoup de passion entre vous et de ne pas avoir peur d'accueillir ce fort sentiment intense de passion. Bien, vous êtes invité à quoi? Alors là, on parle de séparation. Ok. Alors ici, pour moi, il y a aussi cette idée que si, à un moment donné, il y a un éloignement, une séparation, ici, gardez en tête que c'est dû à des facteurs extérieurs, ici. Il y a cette idée aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes amenés peut-être à vous éloigner à un moment donné pour régler encore certaines choses dans votre vie. Bien. On a la relation discrète et secrète aussi, donc c'est peut-être aussi votre autre qui, pour des raisons, hein, ne peut pas être toujours avec vous, doit régler aussi certaines choses. Bien. Pour moi, le message, c'est que s'il y a éloignement, séparation, c'est surtout ça, ce n'est que provisoire. Donc ça, c'est des petits conseils qu'on ira voir à la fin, que je vais mettre ici sur le côté. Bien. Alors, j'ai pré-tiré des petits messages aussi avec mon Floracle Love, comme je l'appelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, on parle de voyage déjà. Bon, vous ne voyez pas très bien avec la lumière. Donc, voyage, escapade en amoureux. Alors, ça peut me dire que l'un des deux aussi peut partir en voyage, donc il y a un éloignement. Il y a peut-être un petit week-end en amoureux, pour mes amis du choix numéro 1. On a quoi? Oh, des moments magiques. Donc, vous voyez, hein, il y a des moments intenses, très forts que vous allez passer avec cette personne. Et là, on est complètement déconnecté de la réalité. C'est voilà, c'est magique. C'est magique. On ne touche plus terre. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle quand même de déclaration d'amour. Donc là, ici, pour mes amis du choix numéro 1, il y en a un des deux ou les deux qui va dévoiler ses sentiments. Et dernier message, tu es la femme de ma vie. Bon, écoutez, c'est des belles énergies. C'est pour ça, bon, on voit bien sûr, comme toute situation, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a peut-être une situation difficile à dépasser, mais malgré tout ça, ce qui ressort essentiellement, c'est des moments magiques passés ensemble. Super, bien, bien, bien. Allez, on va aller voir les futures pensées de votre autre
sur cet été, mes amis du choix numéro 1. Quelles sont les futures pensées de l'être aimé concernant les abonnés YouTube du choix numéro 1? Hop, 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 hop. Il y en a une qui s'est retournée. Bon, je crois que c'était j'aimerais avoir une deuxième chance avec toi. Ah, elle se cache, elle se cache. Ah, on se cache un petit peu, justement, relation secrète, discrète. Ok. Ah, je la vois. Voilà, j'aimerais avoir une deuxième chance avec toi. Bien. Donc ici, c'est peut-être aussi les intentions de votre hôte, mais qu'il ne va pas vous les montrer tout de suite. Je me consume de passion pour toi, je vous le disais. Alors, quelles sont les futures pensées de l'être aimé sur cet été, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 1? Je suis très mal entourée. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Bon. Alors, quelles sont les futures pensées? Je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Donc là, on voit bien qu'il y a un petit moment d'éloignement, ok, où il y a eu séparation. Tu ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir, ok. Donc là, ça nous rappelle aussi toujours cette forme d'éloignement, ok, peut-être séparation, comme je vous disais. Entre toi et moi, physiquement, c'est tellement intense. Exactement, on retrouve ce côté très passion. J'ai le cœur brisé, ok. Allez, encore une autre. J'ai énormément de regrets te concernant, ici, ok. Encore une, s'il vous plaît. Je t'ai quitté avant que tu ne puisses me quitter. Donc ici, la problématique ressort ici par rapport à un éloignement, ok. Ça peut être aussi un moment très passionné entre votre autre et vous, mais on voit que probablement il s'est senti, il ou elle s'est senti ou va se sentir obligé à un moment de prendre de la distance ici, et ça ne va pas être agréable du tout pour lui. Bon, j'aimerais bien en avoir une autre. Alors là, clairement ici, on a quelqu'un qui peut vivre cette relation uniquement du côté passionnel. Ok, bien. Bien, bien, bien. Alors ici, vous pouvez avoir le cas d'une relation très passionnelle, fusionnelle que vous allez vivre cet été et qui peut, on va le voir, hein, se finir par un éloignement aussi. Alors ça peut être un amour de vacances, hein, aussi avec le voyage, pourquoi pas. C'est possible, mais on voit que voilà, émotionnellement, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas forcément peut-être une relation établie, on est très dans le feu, dans la passion. Bien, on va les compléter bien sûr, mes amis du choix numéro 1. On avait quand même, je te dévoile des sentiments. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? On a un peu, c'est un amour de vacances aussi, un amour sans lendemain pour certains hein, aussi. Hein. On doit se séparer à la fin de l'été, c'est possible pour certains d'entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la relation de mes amis du choix numéro 1 sur cet été? Comment va évoluer cette relation sur cet été, s'il vous plaît? On a l'as de bâton. Bon, on retrouve ce côté feu hein, ici. Alors, attendez, je vais juste mettre ça là. Pas l'oublier. Alors, comment va évoluer votre relation sur cet été? On a l'as d'épée. Donc ici, on peut justement avoir une vérité qui se dit. On retrouve ce côté très créatif aussi. Mais on tranche, on prend une décision. Une vérité est dite, une décision est prise. Ok. Le problème ici, c'est que on peut se sentir piégé dans une situation, avoir beaucoup de peur, peut-être par rapport à une vérité qui a été dite ou le fait de dire quelque chose, ok, on se sent piégé. On livre ses sentiments, on livre une certaine vérité, mais il y en a un des deux ou les deux qui a peur, qui se sent bloqué ici, ok. Alors on parle de l'impératrice ici, donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour, on retrouve ce côté encore, je donne naissance à un projet, je crée, je me sens bien. On parle d'une énergie féminine aussi qui peut être dans une complétude ici, ok. Ok. Bien. Alors pour certains d'entre vous, on peut en avoir un des deux ici, en effet, qui est engagé ici. C'est fort probable. Bien. Bien, bien, bien. Oui. Ok.
Il y a l'idée aussi d'une énergie peut-être féminine qui est bien dans ses baskets ici. On a quelqu'un en face peut-être qui est plus traditionnel ou qui est engagé. Mais avec le soleil, on voit que quelle que soit la situation entre vous, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup d'intensité. Bien. Bien, bien, bien. En plus, j'ai la reine de bâton de Dédec. Donc, autant vous dire, ici, malgré les difficultés, malgré les peurs, il y a de l'amour et de la passion. Bien. On va aller voir ici avec ce hiérophant ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a aussi peut-être une situation qui s'éclaircit. Aussi, pour le soleil, c'est l'été. Hein, c'est la chaleur. Là, on y est totalement. Bien. Un moment suspendu aussi, voyez, peu importe en fait ce que vous vivez mutuellement, il y a comme l'idée de vivre des moments hors du temps. C'est ce que j'entends. On a un cadeau ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 1 quant à l'évolution de cette relation, s'il vous plaît? Fatalité clairvoyante. Alors, c'est quoi cet as d'épée? Alors ici, vous voyez, c'est l'idée de prendre une décision, soit de se séparer par rapport à une séparation, ok, bien. 8 d'épée. Alors ici, on peut, par protection, par peur, revenir en mode amical. Pour certains et certaines d'entre vous, l'un et l'autre peut être bloqué par rapport à un entourage amical. On a vu l'influence, un entourage négatif aussi. L'impératrice. Le retour. Bien. Ça peut être aussi l'énergie féminine qui fait un retour sur soi. Bon, on a le contrat. Ok. Ça peut être aussi un engagement aussi au niveau professionnel. Hein. Il y avait cette idée de collaborer aussi. Et le soleil. Donc ici, on prend un nouveau chemin sur cet été. Pour moi, c'est clairement le message ici. Ouais, ici, on parle de décision. Ça peut être une décision de justice aussi, clairement. Alors, on peut avoir le cas de quelqu'un qui va prendre la décision de se séparer, mais qui revient en mode amical. Mais on revient ici, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour. On s'en fiche de ce qu'il y a autour, excusez-moi l'expression, mais on revient parce qu'il y a beaucoup d'amour. Bien. Ici, peut-être sur cet été, on prend un nouveau chemin. Ok. Alors moi, j'aimerais bien savoir vers où va ce chemin. Vous savez, comme ma curiosité, vous la connaissez depuis le temps. Naissance. Naissance, hérédité. Ok. Ça peut nous amener ici, pour mes amis du choix numéro 1, sur quelque chose qui va finir par s'enraciner ici. Hein, malgré le côté très feu, très passion. Ça peut me parler aussi de quelqu'un déjà du passé, hein, mais avec qui vous allez prendre un nouveau départ. Ça peut vraiment me parler d'un nouveau départ avec quelqu'un avec qui il y a une séparation. Okay. Allez, on va aller compléter tout ça avec mon oracle. On a la richesse, la bonne santé. Okay. Alors, l'as d'épée. Vous voyez, hein, on est en mode, je me protège, on se méfie. Piano, piano. Ok, je crois que j'en avais parlé aussi tout à l'heure. Séparation. Mais on a un rapprochement. On fait un petit peu tomber les barrières quand même hein, sur cet été, hein, malgré tout. C'est quoi ce 8 d'épée? Alors, on peut me parler d'une personne d'origine étrangère. On parle encore de voyage ici. Ok. On me parle d'une fin de cycle. On peut me parler aussi du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Bien. On retrouve une certaine tranquillité. On vous dit ici de faire confiance au timing divin. Les choses sont en train de se mettre en place. Peut-être doucement à votre goût, mais en tout cas, regardez, on a la justice divine et le procès, le jugement. Donc peut-être que certains sont en train de régler des affaires juridiques, mais ici, c'est un retour positif. C'est comme si la justice divine intervenait. Ok. Alors, l'impératrice. Bon, ben là, on parle bien de quelque chose de destiné, vie antérieure. Donc, ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un qui a eu déjà des choses dans des vies antérieures. Rencontre par synchronicité. Ok. Donc, cette rencontre, cette relation, ben, avec le timing divin, c'est le bon moment. Enfin, elle arrive. Ce qui se passe entre vous,
c'est que ça doit arriver comme ça. Ouais. Alors ici, on parle d'un retour. Il y aura peut-être ici des invitations. On a vu hein, des moments magiques passés entre vous. Voilà, beaucoup de complicité, des sorties, ok. Des moments joyeux. Là, hop là. Ah bah, j'ai la fin provisoire qui m'a sauté dans la main. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le hiérophante. La fin provisoire. Attendez, je vous le mets comme ça. Voilà. Bien. Alors ici, pour certains, en effet, un engagement déjà préétabli peut causer un éloignement, ici, sur l'engagement. Bon, ok. Ici, on voit quand même toujours cette idée de créativité autour d'un projet, travail d'équipe, donc peut-être que vous êtes en train, vous serez en train de faire un projet ensemble. Le problème ici, on l'a vu avec le 8 d'épée, c'est de ne pas trop se prendre la tête. Ok, il y en a un des deux qui se prend beaucoup la tête. Sur le soleil, on parle bien d'un cadeau, d'une surprise. Ok, qu'est-ce que c'est ce cadeau? Ok, avec quelqu'un avec qui, ou de la part de quelqu'un avec qui, bon, il y a eu des divergences, on va dire, points de vue différents. On a ici peut-être, alors c'est vous ou c'est l'autre, ce qui peut bloquer, ou bien dans la façon de recevoir ici ce cadeau, peut-être que c'est vous, il y a quand même ce qui ressort, la blessure de trahison ici. Donc ça peut ici me dire que vous recevez quelque chose de positif, mais une impatience chez vous peut-être ne vous permet pas d'accueillir pleinement ce cadeau aussi. Ça peut être la personne de votre cœur aussi. Hein. Ok. Ouais. Là, on a l'obsession, l'attachement malsain. Donc ici, la difficulté ici, c'est d'avoir peut-être un peu plus, excusez-moi, de discernement. Ça peut être la personne de votre cœur aussi. On a peut-être quelqu'un de très têtu ici, avec qui il va avoir des bons moments, qui peut faire des gestes envers vous, mais avec l'envoûtement, l'obsession, c'est l'attachement malsain aussi par rapport à une situation hein, aussi. Hein. Ça va être un petit peu la problématique de cet été sur cette relation. La naissance. Relation purement charnelle. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, on est plutôt sur cet été dans quelque chose de caliente. Ok, hérédité. Repos. Enfin, vraiment, c'est l'idée de se dire, allez, on kiffe le moment. C'est peut-être juste passionnel, mais on kiffe, ça fait du bien. En fait, c'est une relation qui fait du bien parce que elle fait du bien à votre chakra sacré. Je peux pas mieux vous dire. On parle de coup de foudre. Ok, donc bien sûr, ça peut vous bouleverser. En tout cas, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'intensité ici par rapport à cette relation. Alors, c'est vous ou c'est l'autre, mais c'est quelque chose qui va vous faire tellement du bien, qui va peut-être vous même redonner de l'espoir quant à l'amour, quant à cette relation. Il y a ce feu qui vous redonne en fait beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Ok. Prendre un nouveau chemin avec voilà, des énergies beaucoup plus positives. Regardez, on a la créativité ici hein, qui ressort. Hein. C'est ça, c'est une relation qui nourrit votre créativité. Voilà. Qui vous redonne envie d'avant, qui vous redonne peut-être aussi espoir dans cette relation, parce qu'ici, il y a une reconnexion, disons, physique. On va dire ça comme ça. Bien. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre, mes amis du choix numéro 1? Eh bien, on va prendre les petits conseils pour vous. Alors, quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation pour mes amis du choix numéro 1? Quels sont les conseils des guides? Je regarde si j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non, pas du tout. Alors, quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation sur cet été, bien évidemment? Conseils des guides. Reste focus sur tes projets personnels. Ben, en plus, s'il y a cette idée que ça développe votre créativité, profitez-en pour développer aussi des projets hein, de votre côté. Hein. Tu es ton pire ennemi, ok. À voir comment ça vous parle. On va aller voir ça tout de suite. C'est de te comparer aux autres ici. Donc, le pire ennemi, c'est aussi peut-être un manque de confiance en vous ou l'idée de comparer cette relation aux autres ici. Ok, donc confiance, mes amis. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Carpe diem. Ben voilà. En gros, sur cet été avec votre autre, ne vous prenez pas la tête.
quant à l'évolution future de cette relation. Vivez les choses au jour le jour. C'est peut-être ça aussi, être le pire ennemi, c'est de vouloir toujours savoir ce que ça va donner, d'être trop ici à mentaliser les choses, à projeter, ok, des peurs aussi. Il est temps d'exprimer tes sentiments et tes ressentis, d'où la déclaration d'amour. C'est-à-dire que on ne sait pas ce que la relation peut faire d'ici les 3 mois. Mais vivez ce que vous avez à vivre, vivez cette passion, osez exprimer, sortez peut-être de cette prudence, cette méfiance, de ce côté trop protégé. Exprimez vos sentiments, exprimez votre passion. Ok, on a un dernier petit conseil pour mes amis du choix numéro 1. Tu es sur le bon chemin. Magnifique. Vous avez, avec la naissance, l'idée que sur cet été, dans cette relation, par rapport à votre vie amoureuse, vous prenez un bon départ, vous êtes sur le bon chemin. Et on est en dos de deck, le pire est derrière toi. Donc, allez, on kiffe la vie, hein, c'est l'été, on profite. Voilà, ne cherchez pas autre chose. Alors, qu'est-ce que je voulais vous prendre? Je vais vous prendre ça. Alors, je vais prendre des cartes au niveau timing. Ok, alors, si vous avez une question, allez-y. Sinon, prenez le message comme il vous parle. Alors, j'ai vu rester positif, ok. Ne stressez pas. Est-ce qu'on a des messages au niveau timing? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à cette relation? Question timing. On parle de janvier, de l'hiver. Ok, donc là, il y avait encore cette idée d'hiver. Il y a peut-être une situation qui dure depuis cet hiver. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, en fait, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Elles doivent être... Ah oui, vous m'avez compris. Voilà, il y a cette notion de timing divin. Voilà, les choses vont se mettre en place comme c'est un peu écrit. Voilà, c'est un peu le dessin. Voilà, donc ne cherchez pas à comprendre. On voit ici qu'il peut y avoir certains retards, ok, mais là aussi, c'est une question de timing divin. Ok, là, ici, alors attendez. On parle ici peut-être de 2 jours, de 2 semaines aussi, après que vous ayez regardé ici ce tirage. Bien. On me parle de quelques jours ici. Donc, il pourrait se passer, suite à ce tirage, des choses assez rapides. Bon, ici, en 2 de deck, on a quand même l'idée, hein, on avait waiting au début. Eh bien, ne soyez pas dans l'attente, ok. Faites autre chose en attendant, restez focus sur vos projets. Ici, il y a vraiment cette idée de laisser faire les choses. C'est pas une notion de lâcher prise, c'est de laisser faire les choses. Mais on voit qu'il y a des choses qui arrivent. Mais surtout, ne soyez pas chez vous en train de ruminer, tourner en rond. Faites autre chose en attendant, en patientant. Pardon. Voilà. Alors, on va prendre des petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 1, qui peuvent nous parler de l'évolution avec votre autre sur cet été. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1? Que peut-on me dire, s'il vous plaît? Ah, on a le chiffre 5 qui a voulu ressortir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, j'en ai pas eu beaucoup. Sentiment non avoué, ça on avait bien compris. Révolution. Bon, justement, la révolution, c'est de réussir à exprimer ses sentiments. Ah, j'en ai 2 qui ont sorti. Survivor, bien. On a la lettre Z, comme Zachary, Zoé. Métier spirituel, bien-être paramédical. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à cet été? On a planification, donc il y a des choses qui se préparent. Il sera question de choix. Écrire, alors on a peut-être quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Pourquoi pas vous, votre projet c'est d'écrire quelque chose. On parle de coach, ça peut être l'activité de l'un de vous. Succès. Bien. On a la lettre J comme Joël. Qu'est-ce qu'on a avec J? Julie, Julien. On a quelqu'un qui peut être complexé. Ok. Vague, voyance. Pourquoi j'ai dit vague? J'ai vu le mot vague. Excusez-moi. Alors c'est peut-être quelque chose en lien avec la mer aussi du coup. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu vague. Bon. Besoin d'affection.
Ok, donc peut-être vous allez demander une guidance, hein, n'hésitez pas, hein. flointhemoon@gmail.com si vous avez besoin d'un tirage privé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour le choix numéro 1? Allez, hop, on en prend quelques-unes. On a rencontre par l'intermédiaire des amis, on a quelqu'un de travailleur, travailleuse, quelqu'un qui a besoin d'être apprivoisé, on a quelqu'un qui peut être intimidant, intimidante, fatigue morale, on a vu hein, le corps physique souffrant, et c'est peut-être plus au niveau moral. On parle pour certains de réunion de famille, qui peut peut-être créer aussi un éloignement. On a Alice au pays des merveilles, il y a toujours cette idée quand même de vivre des bons moments ensemble. Protection des défunts par rapport à cette relation. On a métier de l'ordre, alors ça peut être l'un des deux qui fait un métier où on porte, disons, un uniforme, quelque chose comme ça. On parle bien d'une invitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1 encore sur cet été, s'il vous plaît? On a la lumière, donc on va faire peut-être la lumière aussi sur certaines choses. Île, bon, peut-être un petit tour sur une île. Quelqu'un qui a des origines des îles. Relation légère. Voilà, peut-être parce que pour l'instant on est encore dans les illusions. Rencontre, sortie, voyage, ça ressort, hein, cette notion de voyage. Vélo, quelqu'un qui peut aimer faire du vélo. On a quelqu'un de discret, timide, coquin, coquine. Ok. En fait, cette relation, on vous invite à la vivre et à l'accueillir pour l'instant, je dis bien pour l'instant, comme une relation légère qui vous fait du bien. Voilà. Et en gros, ne vous prenez pas la tête. Allez. Magie noire, mauvais œil, attention, ça peut être aussi vos propres peurs, hein, vos propres pensées. Je ne sais pas, j'ai ce message-là aussi. Pour certains d'entre vous, enfants, il y en a un qui peut avoir des enfants. On a Tarzan, ça va bien avec l'été, hein. C'est Tarzan. Est-ce qu'on a un qui fait un petit peu le mec, excusez-moi l'expression, voilà, qui aime bien se montrer aussi, c'est possible. On a peut-être quelqu'un qui aime plutôt le sucré. On a le chiffre 9, donc 9 et 5. Alors là, on parle de métier, finance, expert, conseiller. Ça peut être une activité de l'un des deux. On a des blocages importants. On a le mois de février, donc il y a encore cette notion de d'hiver qui ressort. Hein? Conte de fées, donc il y a toujours cette idée de vivre quelque chose de magique malgré tout. Tracas passager. On parle toutefois d'une rencontre importante, même si relation légère, c'est une rencontre importante. C'est pas parce que la relation est courte que la rencontre n'est moindre, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y a parfois des relations qui ont duré 3-4 mois qui nous marquent plus que celles qui ont duré 8 ans. Donc, allez. On a la loi de l'attraction. C'est aussi cette idée de si je cède à cette passion, en même temps, ça vous donne cette idée d'énergie d'attirer des choses à vous. Voyez? Bague. Quelqu'un qui porte une bague, bijoux, peut-être qu'on fait un cadeau aussi, hein, comme ça, on parle bien d'un homme, soit un homme qui porte des bijoux ou qui va vous offrir des bijoux. On a quelqu'un d'affectueux, affectueuse, restaurant, donc ici il y aura probablement des invitations, des festivités, et vous aurez bien raison d'en profiter. Allez, on prend les derniers conseils pour mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Alors, je vous montre l'image et je vous fais passer le message. Bien ici, c'est l'idée de, comment dire, d'élever vos standards, de ne pas vous dire, comment je vais vous dire ça? Voilà, j'ai eu que ça dans ma vie au niveau sentimental ou de manière générale. Je ne mérite pas mieux, je ne peux pas avoir mieux. Et en fait, pas du tout. Ne baissez pas vos standards. Ayez confiance que vous méritez l'amour, que vous méritez des belles choses dans votre vie, en fait. Et là, c'est écrit, espérez encore plus pour vous-même. Ne vous limitez pas non plus par vos peurs, par vos craintes ici. Vous voyez ce que je veux dire? Vous méritez le meilleur, vous avez le droit au meilleur, quel que soit le domaine de votre vie. Donc, il y a cette idée de ne pas rester dans des choses limitantes, que ce soit vos peurs, en disant, bon, ben voilà, de toute façon, c'est comme ça a toujours été comme ça, je ne peux pas avoir mieux, c'est vraiment cette phrase. Eh bien si, vous méritez le meilleur, mes amis du choix numéro 1. J'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien.
d'où cette idée aussi d'avoir confiance en soi. Et c'est peut-être aussi une relation qui va vous permettre de vous reconnecter à votre corps ici, à votre sensualité, à ce côté glamour, séduction, voyez, de retrouver le fait d'être bien dans ses baskets, quoi. Je me sens épanouie, je me sens bien dans mon corps, dans ma tête. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est. Et je prends conscience de ses beautés. Voilà. Et au final, le message pour vous, c'est de vivre cette relation de manière légère pour ce qu'elle vous apporte au jour, voilà, carpe diem, quoi, voilà, au jour après jour, c'est ce que je voulais dire, sans vous prendre la tête, en vivant cette relation comme une relation qui vous reconnecte à votre sensualité, qui vous fait du bien, qui motive votre chakra sacré, qui vous donne envie d'aller de l'avant et qui vous donne ce feu de vie, voilà, tout simplement, qui vous fait du bien, je ne peux pas mieux vous dire, quelle que soit la nature de la relation sur cet été. Voilà, donc, le message pour vous, on profite de la vie, on ne se prend pas la tête. Voilà. Si on peut résumer le tirage, ça serait vraiment ça. Regardez, en plus, en dos de deck, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, elle est passionnée, elle est bien, elle se fait belle ou il se fait beau. On est dans cette énergie peut-être de retrouver cette envie de séduire aussi, hein, pour certains d'entre vous. Bien, vous me direz, mes amis du choix numéro 1. Comme toujours, ça a été un plaisir de faire votre tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Ça me permet de me sentir soutenue et de m'encourager à faire d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flointhemoon@gmail.com, mais tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très fort, mes amis du choix numéro 1. Et on profite de l'été. Voilà. Et après, à l'automne, on verra ce qu'il adviendra. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, ce premier message pour vous, mes amis du choix numéro 2, par rapport à cette relation, on peut avoir des moments sur cet été où on se sent un peu seul, on se sent abandonné. Pourquoi? Parce que pour le moment, dans cette relation, on n'est pas totalement épanoui. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Peut-être, voilà, il y a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, une blessure d'abandon qui est encore à guérir chez l'un, comme chez l'autre, ou chez les deux, ici. Et donc, voilà, il y a cette idée de peut-être de se rendre compte qu'il y a des points où on n'est pas d'accord ici. Enfin, il y a cette idée quand même que, excusez-moi, on n'est pas encore totalement épanoui dans cette relation. Ok, bien, 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 bien. On a du mal à accorder un peu ces violons. C'est ce que j'entends. Ok, premier message pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, la chanson entre vous et votre autre sur cet été, pour vous, on a Petit cœur de la chanteuse Imen S, je crois. Je ne sais pas comment on prononce. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette chanson? Très intéressant. Je vous invite à l'écouter. Je vous laisserai le lien dans la barre de description. Elle nous parle de 2 personnes qui sont touchées en plein cœur. 2 personnes qui ont peut-être du mal à se le dire mutuellement, qui au fond d'eux savent. C'est comme si on a 2 personnes qui s'aiment, elles ne se disent pas, mais elles savent. Voilà, on le sait, on ne sait pas comment, mais on le sait. Voilà, c'est cette idée de, on fait semblant, mais en fait, on sait très bien ce qu'il en est. Voilà, c'est un peu l'idée. On a aussi dans cette chanson une énergie féminine, peut-être qui a envie de ça. Alors, peut-être une énergie aussi masculine, hein, mais il y a cette envie malgré tout de s'engager, d'avoir la conviction que votre autre ou vous-même, hein, voyez comme ça vous parle, est l'homme ou la femme de votre vie. Et que si cette personne vous demandait en mariage, vous diriez oui tout de suite. Donc il y a peut-être une volonté d'engagement, de concrétiser ici, et la conviction profonde que cette personne, ah, ça peut être votre autre aussi, est l'homme ou la femme de votre vie, comme je vous l'ai dit. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre énergie? Dive deep. Donc, là, on a une énergie très spirituelle pour vous, mes amis du choix numéro 2. Il y a l'idée par rapport à cette relation cet été, en effet, peut-être d'avoir des moments de solitude, mais qui ne sont pas négatifs, dans le sens que ça vous permet peut-être de prendre du temps pour vous, déjà, c'est pas mal, de prendre conscience de certaines choses, de guérir, de se connecter à son intuition,
d'apprendre à s'aimer, de se découvrir, de s'accepter dans son entièreté aussi. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on parle aussi parfois avec cette carte de nuit noire de l'âme, donc de traverser des difficultés ici, mais pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose de plus positif. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, ça peut être encore un petit peu chamboulant, un peu compliqué sur cet été ici. Mais durant en tout cas cet été, ça va vous permettre de vous connecter à vous-même et de prendre conscience de certaines choses peut-être par rapport à vous, ce que vous voulez dans une relation. Voilà, il y a un côté travail sur soi et travail spirituel, si je peux dire les choses comme ça. Bien. Alors, l'événement majeur, on nous parle d'emprise, ok, de réussite, magnifique, et de s'adapter à son rythme émotionnel. Alors ici, justement, on peut avoir votre autre qui, lui, peut avoir traversé des difficultés, il ou elle, hein, bien sûr, je parle de votre autre, il y a une nécessité pour l'un, pour l'autre ou pour les deux de se libérer d'une emprise, d'une influence extérieure, d'une influence des schémas négatifs répétitifs. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche pour l'instant, tous les deux, de vous sentir épanouis, peut-être par vous-même ou dans la relation. Mais avec la réussite, on voit que justement, l'événement majeur, c'est de réussir, que vous allez réussir ici, vous-même aussi, hein, peut-être, à sortir d'une forme d'emprise du passé, d'une relation toxique, de schéma toxique, de vous libérer peut-être d'un entourage aussi. Mais voilà, l'événement, c'est majeur, c'est que on a peut-être vous qui avancez plus vite spirituellement, votre autre encore qui a besoin de travailler des choses, et donc qui a l'idée, hein, vous voyez ce côté, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur le même rythme, et il va falloir ici faire preuve de patience et vous adapter au rythme de votre autre, probablement, ici. Quelqu'un qui est peut-être moins ouvert aux émotions que vous. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les efforts. Donc, le défi pour vous dans cette relation sur cet été, c'est qu'il ne va pas falloir lâcher l'affaire. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de faire preuve de persévérance ici, faire des efforts sur soi. Voilà, on n'est pas encore dans la ligne d'arrivée hein, par rapport à cette relation. Il y a encore des choses à travailler pour franchir cette ligne d'arrivée. Les efforts doivent être aussi faits d'un côté comme de l'autre également. Vous voyez? Donc il y a cette idée que si l'un fait les efforts, il faut aussi que l'autre en fasse, hein, que ça soit équilibré par rapport à ça, que ça ne soit pas toujours voilà, vous par exemple qui fassiez des efforts, mais c'est l'idée aussi que si votre autre vient vers vous, il y a l'idée aussi quand même de rendre l'appareil. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. L'effort que ça va vous demander, c'est aussi de vous adapter ici à son rythme émotionnel. Alors, qu'est-ce que vous êtes invités à faire, mes amis, par rapport à cette relation sur cet été? On y va. Et là, on a un petit effet de lumière en même temps. Peut-être faire la lumière sur certaines choses. Vous voyez, hein, je vous disais, de la lumière sur quoi? Regardez, au moment où la lumière... comment dire, s'ouvre, nous avons la carte de l'âme sœur. Eh bien, vous êtes invité à vous dire, à avoir la conviction, à vous rassurer quant au fait que oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Du coup, on vous demande de persévérer. Voilà, tout simplement. Ok, bien. Alors ici, on vous invite ici, justement, même si c'est votre âme sœur, eh bien, d'être dans des énergies légères. Eh bien, c'est très raccord avec l'été. De faire l'effort aussi peut-être de flirter, d'aller vers l'autre, d'être dans des énergies légères ici. C'est comme si cet été était un peu un teaser par rapport à une relation qui pourrait évoluer. Mais pour l'instant, on n'en est qu'à la bande-annonce. C'est un peu l'idée. Hein. Il va falloir faire des efforts pour que ça fasse un film en entier, hein, ou une série en entière, je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, il y a cette idée de soyez dans la légèreté, c'est l'été, on s'amuse, faites aussi la lumière sur certaines choses, peut-être, c'est ça aussi que ça peut me dire, c'est-à-dire allumer cette lumière au niveau du cœur. Voilà, ne restez pas dans ces énergies de tristesse, d'abandon, peut-être c'est ça aussi, hein, la guérison, c'est de ne plus avoir cette blessure d'abandon, de ne pas agir par rapport à ça et d'avoir un cœur plus lumineux aussi. Bien, ça c'est les conseils qu'on ira voir à la fin pour vous. J'ai pré-tiré 3 tirages aussi, 3 messages pardon, avec mon oracle personnel. Qu'est-ce qu'on a? On a des invitations, donc vous voyez, hein, il y a des petits moments tête à tête, sortie en amoureux, sortie romantique, ok.
Là, on vous demande par rapport à cette relation de garder la foi, de garder l'espoir, des jours meilleurs arrivent. Donc, vous voyez que ça n'est pas encore établi, qu'il y a encore des moments difficiles sur cet été entre vous, ok. On parle quand même ici de fusion des sentiments, donc c'est ce que je vous disais au début avec la chanson. Les sentiments sont partagés, il y a beaucoup d'amour, mais il y a encore des choses à mettre en place. Et là, on vous parle ici de timing divin et que les choses vont arriver au bon moment. Voilà, la foi ici par rapport à cette relation, de faire cet effort de croire que avec votre autre, bah, il y a un rythme émotionnel à respecter, mais il y a aussi une question de timing divin. On va vous apporter dans cette relation les bonnes choses au bon moment. Bien, 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 mes amis du choix numéro 2. Allez, on va aller voir les futures pensées de votre autre sur cet été. Qu'est-ce qui a sauté? Je ressens tes émotions. Et oui, en fait, vous vous ressentez. C'est très drôle. Deux personnes qui savent très bien ce qu'il en est entre vous. Voilà. Qui ressentent les émotions de l'autre aussi. Il y a une relation un peu miroir ici. Mais au niveau de la communication, c'est peut-être pas tip-top. Alors, quelles sont les futures pensées de votre autre sur cet été, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 2? Les pensées sur cet été de l'être aimé. Choix numéro 2. Allez, on y va. J'ai souvent écrit un message que je n'ai jamais osé t'envoyer. Hein, on voit le problème de communication. Nous devons faire la lumière sur des malentendus, des conflits entre nous. C'est ce que je vous disais. Faire la lumière. On y revient. Hein. Aller vers la lumière cet été. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je ne veux pas de vie de couple conventionnelle. Donc, il y a cette idée de ne pas être sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous avez envie de vous engager. Attendez, je remets ça. Mais la personne en face, non. C'est quelqu'un qui peut être dans le flirt, la légèreté, malgré les sentiments. Ok. Tu me plais. Bon, ben voilà. C'est clair, net et précis. Ok. J'aimerais que les choses soient différentes. Donc, on voit encore peut-être qu'on doit se libérer d'une emprise, de difficultés. Ok. J'aimerais te revoir. Donc ici, peut-être qu'il y a de la distance ou bien justement, il y aura des invitations, des moments, mais on a envie de renouveler l'expérience. Bien. Je t'observe sur les réseaux. Ok. Donc, on a quelqu'un qui a toujours un œil sur vous. Bien. On essaie de me dissuader de revenir vers toi. Donc ici, d'où l'emprise, l'entourage négatif. Allez, une dernière. Découvrir la vérité m'a anéanti. Donc ici, peut-être c'est une vérité sur ses propres sentiments, sur quelque chose qui s'est passé entre vous. Ok, prise de conscience. J'ai envie de vous en prendre deux. J'ai très envie de t'inviter. Eh bien, il faut le faire, mon ami. Et une dernière. J'ai encore des choses à régler dans ma vie. Voilà. Bon, ben, le message est très clair. On a quelqu'un qui a très envie de passer du temps avec vous. Et en dos de deck, quand même, je vous le montre. Tu es mon âme sœur. Voilà. Je suis peut-être confus ou c'est quelqu'un qui a été confus, mais qui maintenant sait. Et c'est peut-être cette prise de conscience de se dire, mince, choix numéro 2, c'est mon âme sœur. J'ai peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas, mais on a quelqu'un qui revient en mode léger parce que cette personne a bien conscience qu'elle doit encore régler des choses dans sa vie, que pour l'instant, peut-être par cette notion de couple, il y a encore des choses à comprendre. Voilà, on a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore envie de s'engager, mais qui a envie de passer du temps avec vous et qui vous observe toujours de loin. Bien, ok. Bien, choix numéro 2. Allez, on y va avec le tarot. Quelle va être l'évolution de votre relation sur cet été entre vous, mes amis du choix numéro 2? Allez, évolution de la relation sur cet été, s'il vous plaît. Évolution de la relation. Choix numéro 2. On a le magicien, 10 de bâton. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ, de laisser un fardeau derrière soi, de quitter une situation difficile. Allez. On a 8 de bâton, donc ici, on peut avoir beaucoup de communication, une certaine rapidité dans les événements, beaucoup de désir, d'envie. Alors ici, on peut avoir beaucoup de communication, mais à côté de ça, on a du stress. Alors du stress parce que les choses arrivent vite, parce qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. On a peut-être quelqu'un en face de vous, hein, on vous disait,
qui avait envie de communiquer, avait envie d'envoyer des messages, mais qui a encore des peurs, des craintes, certaines confusions, ok, ou c'est peut-être vous qui allez être stressé par tout ce feu qui arrive d'un seul coup, ok. Ah ouais, on a le 8 d'épée. Là, il y a beaucoup de stress, de peur, d'angoisse, des choses qui remontent à la surface ici, que ce soit vous ou l'autre. Et en fait, probablement sur cet été, il y a un travail à faire pour se libérer de ce genre d'énergie. Ouais, vous voyez, avec l'ermite, on retrouve ce côté je me sens seule. On a besoin l'un et l'autre ou votre autre de moments de solitude parce que malgré cette envie, ce désir et peut-être beaucoup de communication, bien suite à des communications, à un moment donné, hop, on va se remettre dans sa coquille ici. On a besoin de faire comme l'ermite, de faire la lumière justement sur ces peurs, sur ces angoisses. Vous voyez, on a deux cartes assez lumineuses d'un côté comme de l'autre. On ne voyait pas trop avec le reflet. Et au milieu de ça, on a ces angoisses et ces peurs. Voilà, tout simplement. Mais c'est ça qui crée peut-être cette envie d'être seul aussi. Il y a aussi quelque chose de spirituel, de faire preuve de sagesse, parce qu'on sait, probablement entre autres, que c'est pas le bon moment, les conditions ne sont pas réunies pour faire quelque chose entre vous. En dos de deck, on a quand même ce 9 de denier, donc il y a cette idée de peut-être aussi de quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui est plutôt dans le fait de vivre au jour le jour. Ok. Donc ici, il pourrait y avoir vraiment deux énergies, deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire peut-être une partie d'été, il y aura beaucoup d'envie, et puis d'un seul coup, petit froid, petite angoisse, des peurs qui remontent, donc on se met en mode ermite, solitude. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez besoin à un moment de vous mettre en retrait pour y voir plus clair. C'est peut-être l'un et l'autre. Allez, on va aller voir ça. Pour mes amis du choix numéro 2. Ouverture et le temps. Ouais. En fait, il va falloir compter sur le temps. Pour vous, mes amis, il y a vraiment cette forte notion de laisser le temps au temps. Alors, sur 8 de bâton. Voilà, il y a sûrement des communications, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Ok. Le 9 d'épée. Alors peut-être que certains ont un stress par rapport aux finances aussi, et qu'il y a des choses à régler par rapport à ça. 8 d'épée. Voilà. Il y a quand même des peurs, mais on voit que... Alors c'est peut-être la peur d'ouvrir une nouvelle porte, mais malgré tout, on voit qu'il y a une forme de travail sur ce côté sombre ici, qui permet d'ouvrir une nouvelle porte. Et sur l'ermite, la jalousie ici. Donc ici, on retrouve le fait qu'un entourage peut empêcher votre autre de venir ici. On a besoin de se protéger d'énergie tierce également, besoin de faire la lumière sur ce qu'on veut, c'est-à-dire un peu se couper du monde pour y voir plus clair. Ça peut être votre autre. Qu'est-ce que je veux vraiment? Bien. Bien d'amour ici. Alors tout simplement, on a aussi quelqu'un qui, même si il ou elle ne communique pas, peut avoir un caractère un peu jaloux. Il y a de l'affection, il y a de l'amour, mais voilà, on se met en mode ermite parce qu'on a besoin de régler certaines choses. Ça n'empêche pas qu'il y a des sentiments. On a le cadeau ici, peut-être lié au professionnel pour certains. Bon. Allez, on va voir. Alors, je vais juste voir sur quoi on mène cette ouverture. Sur l'hérédité. Alors ici, l'ouverture peut se faire sur le fait de construire quelque chose ensemble, malgré tout. Ça peut être en effet quelqu'un du passé, c'est sûr. On voit qu'avec l'âme sœur, l'hérédité, il y a quand même un lien plus profond qui vous lie. Comment je vais vous dire ça? Par rapport aux apparences, ça peut paraître léger. Mais en fait, en profondeur, c'est quelque chose justement de profond. Tiens, ouais, on voit une séparation ici. Il y a eu une séparation, ou il va y avoir une séparation, un éloignement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Moi, j'ai quand même le sentiment que même pour vous, vous retrouvez face à vous-même, ça ne va pas vous faire du mal, même si peut-être vous n'allez pas le vivre forcément bien, ou pas.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 quant à l'évolution de cette relation? Un admirateur secret. Et oui, on a vraiment quelqu'un qui n'avoue pas ses sentiments. Alors, c'est quoi ce 8 de bâton? Un cadeau. Alors ici, il y a quelque chose qui peut arriver très vite, des communications. Donc, ça va faire du bien. On va retrouver espoir. On parle de quelqu'un qui est dans votre sphère amicale. Et on voit ici qu'on a besoin de se poser, ce besoin de se ressourcer, ok. Ouais, j'ai besoin de se ressourcer, je tire la carte se ressourcer, ok, bien. Donc ici, il y a quelque chose qui peut arriver assez vite, ça, mais tempéré par le fait d'avoir quand même ce besoin de se poser, de s'ancrer. Il y a aussi l'idée de passer un bon moment ensemble, de se détendre, voilà, de vivre ensemble un petit moment cocooning, sympa, ok, ce qui fait du bien. Mais on voit ici, avec la triangulaire, qu'il y a la présence d'énergie tierce. Bien. Ça peut être aussi un cadeau fait par amitié, ici, mais voilà, on a l'un et l'autre qui a besoin vraiment de repos, parce qu'avec le 9 d'épée et le 8 d'épée, clairement, le mental, il fait mal, là. Ouais, alors, on parle plutôt de la consultante, d'une énergie féminine qui peut avoir des peurs, de l'angoisse, notamment peut-être par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez aussi des choses à régler. Mais on voit ici que vous allez trouver des compromis. Bien. Ouais. Et du coup, vous allez probablement, alors en tout cas l'énergie féminine, vous voyez comme ça vous parle, grâce à ça, vous allez pouvoir justement vous lancer dans des nouveaux projets. Donc peut-être vous serez aussi focus et c'est pour ça que vous avez besoin d'être seul aussi. Bien. En tout cas, le message est clair. Si ici il y a des problèmes au niveau des finances, clairement, vous allez pouvoir trouver des solutions. Le 8 d'épée. Donc là, on parle bien d'un rendez-vous. Alors, le fait de dépasser ses peurs pour se retrouver en tête à tête. Regardez, une bonne santé. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, en fait, c'est comment je vais vous dire ça? C'est l'idée de faire un nettoyage plutôt énergétique, en fait, entre vous. Enfin, alors, excusez-moi, j'étais en train de bugger, j'étais en train de me dire si j'avais pas oublié quelque chose. C'est un rendez-vous qui va vous faire du bien aussi, mais il y a comme d'un côté comme de l'autre une amélioration au niveau énergétique, au niveau même de la santé, ici. Ok. Mais malgré tout, hein, même si on a des bons moments passés ensemble, des énergies plus saines entre vous, on voit qu'on a le masque social, cacher ses émotions. Bien. Donc ça se passe bien, on passe des bons moments ensemble, mais surtout, je ne te dis pas ce que je ressens. Voilà. L'ermite. L'ermite, en fait, est la réponse déjà en soi. Moi, je sais que, je ressens en tout cas, je ressens que c'est l'un et l'autre. Quand vous cherchez au fond de vous, vous le savez très bien. Et vous savez très bien aussi que s'il y a des moments de solitude ou des moments d'éloignement, vous savez très bien ce qu'il en est. Voilà. En tout cas, il y a toujours cette idée de faire de la lumière sur certaines choses, sur certaines compréhensions. Et oui, vous savez très bien, en fait, que derrière cette situation, qui peut paraître légère, ici, dans cette situation, on ne dit pas ses sentiments. Vous savez que c'est en fait un rapprochement amoureux. Voilà. Même si on vient en mode amical, vous savez très bien ce qu'il en est derrière. Ok. Et on me dit oui. Voilà. Ok. Oui. Oui. S'il y a rapprochement, oui, il y a de l'amour derrière. Bien. Un dernier message. Alors, on parle quand même, super, d'une issue inattendue. Ah. Il y a quand même la tombée des obstacles. Bien. Et une nouvelle porte, pardon, qui s'ouvre. Ça revient. Et vers quoi va-t-elle nous mener, cette porte? Vous menez. Eh bien, à prendre une décision. Ok. Eh oui, bien sûr, prendre une décision. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Bon, alors, choix numéro 2. Gardez bien en tête que quelle que soit la situation entre vous cet été, déjà, on voit une grande amélioration. Même si on a quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, ils sont réciproques. Si cette personne en vient, cette personne va sûrement revenir ici, hein,
c'est parce que cette personne sera motivée parce qu'il y a des sentiments. Voilà. Les sentiments ne sont pas dits, mais ils sont là. Et vous le savez, je vous apprends sûrement pas grand-chose. Mais bon, au moins vous en avez un petit peu la confirmation. Et on voit que justement, il y a peut-être eu des blocages entre vous. On avait quand même la réussite, hein, ici, souvenez-vous. Donc ici, l'un et l'autre, ou les deux, vous allez réussir à vous débarrasser des obstacles, des personnes, des énergies tierces qu'il y avait entre vous. Et ça va vous ouvrir une nouvelle porte qui va bien sûr amener à prendre une décision. C'est peut-être aussi votre autre ou vous-même qui allez prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. On prend une décision peut-être aussi pour s'unir, hein, aussi. Mais voilà, il y a cette idée que malgré cet amour, on n'avance pas forcément sur le même rythme. Ou bien justement, à la fin de l'été, vous allez peut-être ici justement commencer à vous réunir, à retrouver un bon timing entre vous. Bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous prendre? Eh bien, les conseils avec un oracle pour vous par rapport à cette relation. Quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation sur cet été? Quels sont les conseils des guides? Bon, ici, on avait quelque chose d'ordre spirituel. Donc, probablement, vous savez déjà pas mal de choses sur ce que je vous ai dit aujourd'hui. Quels sont les conseils des guides pour mes amis du choix numéro 2 par rapport à cette relation, s'il vous plaît? En prenant du recul, j'y verrai plus clair. La solution, bien. Pour y voir plus clair, il faut avoir les idées claires. Bon, ben, vous avez compris le message? Voilà. Peut-être justement ne pas vous laisser happer par vos peurs, prendre du recul. Attention, ne pas non plus vous laisser, comment dire, bouffer entre guillemets, excusez-moi l'expression par le mental. Alors, quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation? Tu ne vois pas cette situation, cette personne telle qu'elle est? Bien oui, puisqu'elle ne vous montre rien. Et vous ne voyez peut-être pas que cette situation, même si elle est désagréable, elle vous fait évoluer aussi. Ok. Patience, patience. Je sais. Vous devez dire, mais non, pas encore. Persévérez, hein, souvenez-vous. Choisis de faire ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer. C'est aussi l'idée que sur cet été, bah, faites-vous plaisir. C'est-à-dire que vous-même, soyez dans des énergies positives. Le positif attire le positif. Allez, on se fait plaisir sur cet été. Bien. Pour voir clair, il faut avoir les idées claires. Je pense que ce message, c'est pour vous et pour votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tu vas faire une découverte très intéressante. Ok, donc vous allez apprendre quelque chose d'intéressant. Alors peut-être sur vous-même, hein, ici, parce qu'on parle de compréhension aussi. Allez, une dernière pour mes amis du choix numéro 2. Accroche-toi, ça va bouger. Donc, patience peut-être sur une partie d'été. Mais à la voilà, peut-être plus sur la fin d'été, ça bouge. En dos des decks, j'ai foi, confiance et lâcher prise. Un autre message pour mes amis du choix numéro 2, ce n'est pas à toi d'agir dans cette situation. Voilà, le message est clair. Vous, ben, en attendant, kiffez la life et puis laissez votre autre faire ce qu'il doit faire. Voilà. Mais attendez-vous à ce que ça bouge quand même d'ici la fin de l'été. Bien. Alors, je vais vous prendre aussi... Alors, 3 cartes de timing, puisqu'on pousse le temps d'un petit peu au cœur de votre tirage. Alors, vous pouvez vous poser une question aussi. Vous pouvez prendre le message tel qu'il est. Je vais tirer 3 cartes. Hop, 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 hop. On parle du mois d'octobre. Ok, donc peut-être à la sortie d'été, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 au niveau du timing? Quels sont les messages? Je me mets à l'endroit. Voilà, bon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? De faire un peu d'espace, justement, peut-être, pour accueillir cette nouveauté. Bien. Bon, bah, c'est en train d'arriver à vous, hein. Ok. Donc, no stress. Ayez la foi. Et un dernier. Voilà. Ici, lâchez cette notion de temps. C'est en train d'arriver à vous, mais... En fait, ici,
c'est le timing divin qui est un petit peu aux commandes. Hein. Ici, c'est aussi ça, cette idée de ce n'est pas à vous d'agir. Finalement, il y a aussi un peu cette idée de lâcher prise, de laisser faire l'univers ici. Ok, il y a encore des choses qui ne sont pas définies parce que on a peut-être quelqu'un justement face à vous qui a toujours son libre arbitre de travailler sur lui ou sur elle. Donc pour l'instant, finalement, par rapport à votre relation, c'est probablement le fait que selon comment votre autre avance, qui va dépendre de ce qui peut se passer entre vous. Quand même, malgré tout, il y a des choses qui sont en train d'arriver très rapidement sur cet été. Mais gardez la foi, gardez la foi. Bien. Alors, on va prendre les petits mots pour mes amis du choix numéro 2, sur ce qui pourrait se passer avec votre autre, sur cet été, entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Alors, on parle de vélo, ok. On a métier spirituel, bien-être paramédical, rencontre par l'intermédiaire des amis, on a la famille d'âme, ouais, on retrouve ce côté âme-sœur, études, formation, alors peut-être que vous allez aussi avoir un projet par rapport à ça, transport. Alors, quelqu'un que vous rencontrez souvent dans les transports, quelqu'un qui travaille dans le transport, qui se déplace souvent, vous allez vous déplacer aussi peut-être, protection des défunts. La Belle et le Clochard, ok. Donc ici, on a peut-être l'idée aussi de que l'un et l'autre se dit « Ah ben, je ne la mérite pas » ou « Je ne le mérite pas ». Il y a des différences entre vous, peut-être même physiques. On peut avoir quelqu'un de chauve. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire, mes amis du choix numéro 2, par rapport à l'évolution de leur autre, avec leur autre, pardon, sur cet été. Hop là. On a musculation. Vous avez fait la musculation, c'est votre autre. On retrouve cette découverte importante qui sera positive. On a quelqu'un de secrète, tu m'étonnes. On aura quand même ici des longues discussions. On a vu avec le 8 de bâton. L'arme de tristesse, donc c'est ça, il y a encore des choses à évacuer émotionnellement. Ours, bah, c'est un peu l'ours dans sa grotte qui reste tout seul. On a quelqu'un de conventionnel. On peut faire du bénévolat aussi. Quelqu'un qui fait du bénévolat. Sport d'hiver, donc il y a peut-être un lien avec l'hiver, quelqu'un qui aime faire du ski ou je ne sais quoi. Changement de direction, bien, dans une relation. Aventure, donc il y a aussi cette idée de vivre cette relation comme une aventure, quelqu'un qui aime l'aventure. On a vu quelqu'un qui n'est pas prêt à quelque chose de conventionnel, mais on parle quand même de changement dans une relation et c'est positif. On a le chiffre 22, qui me fait penser à 11 plus 11, les âmes sœurs, voilà, aussi. Survivor, donc il y a cette idée de peut-être de dépasser des blessures. On a quand même cette idée de larmes de tristesse et de déprime. Ok, on voit hein, ce côté émotionnellement qui est plus compliqué. On parle d'abondance. Alors c'est peut-être aussi chez votre autre. Hein. Ah, j'en ai une qui est tombée. Alors c'est votre autre et il y a le message consultant qui est tombé. Donc c'est peut-être pour vous aussi. Hein. Ah, c'est peut-être une relation qui a été courte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Forte émotion positive. Ouf. Ouf. Coup de foudre. Ok. Donc, des choses qui arrivent peut-être de manière inattendue. Regardez, on a le sentiment d'abandon qui ressort. Alice au pays des merveilles. Bien. Donc, il y a l'idée quand même de belles choses qui se passent entre vous. Objet retrouvé. On a quelqu'un d'assez aisé. 4e chakra. Ok. Donc, que je ne me trompe pas, chakra du cœur. Ouverture du chakra du cœur. Voyage. Bon, il y a peut-être un des deux qui part en voyage. Bien sûr, on est l'été. Alors, on a la lettre. Est-ce que c'est le I ou le H? Le I. Comme Isidore, Isabelle. On a chef d'entreprise. On a tracas passager. On a quelqu'un qui fashion. Allez, encore 2-3 pour vous, les amis du choix numéro 2, enfin 2-3, une petite poignée, dirons-nous. Voilà, on a test de l'univers sur cet été, super. Alors, on a la lettre H, H comme Henri, au féminin Henriette, ok. On a métier, média, communication.
à la bonne franquette. Donc ici, ça peut nous parler de l'invitation, mais en toute simplicité. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y aura un élément décisif sur cet été, quelqu'un plutôt intellectuel. Peur, crainte et non fondée. Voilà, le message est clair. On parle plutôt peut-être de quelqu'un de 20-30 ans, par rapport à quelqu'un qui a cet âge-là. Peut-être quelqu'un qui est assez jeune d'esprit aussi. Allez, cette fois-ci, c'est la dernière. Alors, on a des retraités ici aussi, alors soit des personnes très jeunes et un qui est plus âgé. Ici, on a quelqu'un de sincère. Rencontre, sortie, voyage, ça ressort. On a le signe du scorpion. Des choix seront faits ici. Divination. Donc, vous aussi, vous êtes peut-être très connecté ou bien vous faites aussi un petit peu comme moi, hein, c'est possible. 4 à 6 mois pour l'évolution suite à cet été. On a une forte émotion positive et négative. Vous voyez, ces deux pendants qui ressortent. Problèmes familiaux pour certains. On a la lettre A comme Antoine, Aurélie, Aurélien. On a divorcé, séparé. Et on a le chiffre 4. Voilà. Bien. Bien, mes amis du choix numéro 2. Allez, dernier conseil pour vous, pour cet été et par rapport à cette relation. Ah, regardez. Guérison du cœur. Ok. Eh bien ici, à la fois, on vous dit que vous êtes capable de prendre soin de vous, de travailler à la guérison, notamment au niveau du chakra du cœur, mais que aussi, vous avez cette capacité peut-être de guérir l'autre par vos énergies également, parce que là, on voit deux personnes comme si elles se mettaient la main sur le cœur. Bon, c'est très petit pour voir, mais je vous montre. Peut-être que vous avez des dons de guérison qui peuvent aussi aider les autres, mais ça peut passer par un processus où vous allez guérir vous-même. En guérissant vous-même aussi, vous permettez à la relation d'évoluer, mais il y a aussi probablement quelque chose à développer par rapport à ces dons que vous avez d'aider les autres, des qualités de cœur qui ne demandent qu'à un potentiel, en tout cas, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Hein, c'est un peu aussi cette idée. Donc cet été, justement, par rapport à peut-être une évolution spirituelle, vous allez pouvoir développer ça. En tout cas, on vous y invite. Voilà. Dernier message pour vous, mes amis du choix numéro 2. Je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre car les miens ne doivent pas écraser les siens. Ils doivent se compléter. Donc, en gros, votre travail sur cet été, c'est d'essayer de trouver un équilibre au niveau émotionnel, de rythme. L'idée aussi d'être à l'écoute de l'autre, de compassion, donc on est encore dans le chakra du cœur, d'écouter ses besoins, de les exprimer. Voilà, il y a cette notion de trouvons un terrain d'entente, trouvons un équilibre. De vous poser justement la question dans vos moments de solitude, de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que là, ce que je souhaite aujourd'hui, est-ce que c'est déjà le bon moment? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est vraiment important ce que je souhaite? Et surtout de ne pas chercher à contrôler l'autre ou à imposer un choix, une décision. C'est à l'autre de faire son cheminement. Vous voyez, il y a un peu, je te laisse cette liberté de prendre, de faire tes choix et que chacun doit préserver sa liberté, son indépendance et trouver ensemble, hein, à deux, un équilibre. Bien, voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Comme d'habitude, ça a été un plaisir de le faire. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, par commentaire et de liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. Mes amis du choix numéro 2, si c'est dur émotionnellement, accrochez-vous. Le meilleur reste à venir. La lumière arrive. Donc, voyez, excusez-moi, restez dans la foi, j'en bug. J'en bégaye. Gardez la foi que des jours meilleurs arrivent. Voilà. Si c'est un peu difficile, pensez à ça. Des jours meilleurs arrivent. Je vous embrasse très fort, mes amis du choix numéro 2 et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte Yin. Donc ici, premier message pour vous, mes amis du choix numéro 3.
on parle ici plutôt dans l'émotionnel par rapport à cette relation sur cet été. C'est un peu le premier message sur ce qui va vous lier avec votre autre sur cet été. Donc on est dans l'émotion, l'ouverture du chakra du cœur, la compassion, l'empathie ici. Il y a l'idée pour l'un, pour l'autre, pour les deux, d'accepter de s'ouvrir à l'amour. C'est d'accepter de recevoir de l'amour. C'est peut-être aussi toute la problématique sur cet été dans votre relation. Il y a l'idée aussi, alors attendez, j'essaie juste de recadrer, voilà. Attendez une petite seconde. Voilà, j'ai fait mon recadrage. Avec la lumière, je ne vois pas très bien, donc du coup, voilà, j'attends que ça commence pour voir un peu plus. Excusez-moi, choix numéro 3. Donc, il y a peut-être aussi un ajustement à faire, aussi pour vous, pour cet été. En tout cas, il y a l'idée que, avec cette carte, bien sûr, il y a les déclarations d'amour ici, mais on est plus dans l'attente d'actes d'amour, vous voyez, de preuves. D'accepter aussi que l'autre, les autres, même peut-être au niveau relationnel, prennent soin de vous ici. C'est vraiment l'idée de j'accepte de recevoir, j'accepte qu'on prenne soin de moi, mais en même temps je suis aussi peut-être dans une forme d'attente à ce que la personne en face de moi me prouve qu'il ou elle m'aime ici. Ici on a plutôt l'amour qui se traduit par des gestes plutôt que par des grandes déclarations ici. C'est peut-être une attente par rapport à ça. Ok, bien. On accepte aussi que l'autre vienne vers soi avec beaucoup de gentillesse aussi, d'accepter ça. Voilà, bien. Bien, bien, bien. Alors, la chanson, pour vous, mes amis du choix numéro 3, entre vous et votre autre, pour cet été, on a « Tu ne m'as pas laissé le temps » de David Hallyday. Bon, alors ici... Il y en a un des deux, peut-être qui est parti trop tôt, peut-être qu'il y a le sentiment de se dire, écoute, tu ne m'as pas laissé le temps de te prouver que je t'aime, que je tiens à toi, tu es parti trop vite, donc il y a quelque chose qui s'est terminé, parce que, voilà, c'est comme s'il y avait un problème aussi voilà, de timing de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est vraiment cette énergie de se dire, tu es parti, tu t'es éloigné, alors que moi, je voulais te prouver. Tu n'as pas laissé le temps à notre relation d'évoluer, de te montrer que je tiens à toi, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Bien. Alors, l'énergie aussi par rapport à votre relation, on a la nostalgie ici. Bon, on voit qu'il y a probablement quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer ici. Et on est dans les nostalgies des bons moments passés ensemble. Voilà, on repense l'un à l'autre en se disant aussi, bah voilà, tu es parti, tu t'es éloigné, tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime. C'est tout à fait la chanson, les paroles de la chanson. Bien. Alors, l'événement principal au niveau de cette relation, on a le coup de foudre, Queen Bee, et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc ici, ça peut me parler d'un coup de foudre. Donc, je suis désolée, vous ne verrez pas toutes les cartes. Attendez, j'essaie de reculer. Voilà, un petit peu. Voilà. Est-ce que ça rentre? Bien. Donc ici, il y a cette idée de coup de foudre. Alors, ça a peut-être été déjà un coup de foudre. Ça peut être aussi des prises de conscience, mais qui amènent à avoir confiance en soi. Vous voyez, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. C'est un retour de confiance. J'ai confiance en cette relation, j'ai confiance en moi, je n'ai pas peur d'y aller, je me libère des doutes que j'ai par rapport à cette relation. Voilà, que ce soit vous ou votre autre. En tout cas, il y a ce retour de confiance. Vous voyez, on a beaucoup de craintes et puis finalement, il s'avère que ce n'était pas fondé. Bien. Le défi pour vous par rapport à cette relation sur cet été, on a la protection. Bien. Alors, déjà, de se protéger peut-être d'un entourage négatif, des énergies négatives. Une protection ici, purification pour certains et certaines d'entre vous. Il y a l'idée clairement ici par rapport à cette relation qu'il y a quelque chose de karmique qui vous lie ici. Et bien sûr, comme toute relation karmique, et plus particulièrement pour vous, mes amis du choix numéro 3, ce n'est pas un parcours de santé, c'est plutôt un parcours du combattant. On est plutôt en mode Koh-Lanta que balade dans la forêt. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc, ce n'est pas évident. Mais en même temps, ça vous demande d'avoir la foi, d'accueillir cette relation comme une bénédiction, malgré les difficultés, de garder en tête qu'il y a cet lien protégé et que du coup, vous devez avoir confiance et de ne pas vous laisser happer justement par vos peurs et vos doutes. Bien.
qu'est-ce que vous êtes invité à faire sur cette relation, par rapport à cette relation sur cet été? Eh bien, à faire un grand effort. Voilà. À faire l'effort de ne pas vous laisser justement vous envahir par les doutes. L'effort aussi, c'est de faire un geste envers l'autre aussi. Et on nous parle de grand amour, que le grand amour mérite bien qu'on fasse des efforts. Et il y a l'idée aussi de se dire que ça passe par des étapes, que tout ne se fait pas en un seul jour, surtout dans ce genre de relation. Mais que quand on est face à un grand amour, eh bien, ça demande de travailler sur soi, de faire un effort peut-être même par rapport à l'autre, d'être peut-être plus dans la compassion, l'empathie. Bien. Là, on parle bien d'un lien karmique, on a le lien de flamme jumelle. Ok, donc ici, on vous dit bien, vous êtes dans un lien d'âme assez fort, karmique, ici, qui vous permet de guérir de certaines choses, d'en prendre conscience aussi, du coup, de ça, en disant, voilà, c'est un lien d'âme, j'ai compris, ok, donc je sais que je dois travailler sur moi, je dois faire des efforts. Ok, bien. Ça, c'est des petits conseils qu'on ira voir à la fin. Et je vais aller prendre, voilà, des messages que j'ai pré-tirés avec mon oracle. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Ok, message de votre autre. Ah ben, nous voici, voilà. Compassion, empathie. Soyez à l'écoute de votre partenaire. Prenez en compte ses ressentis. Apportez-lui votre aide et votre soutien. Donc, il y a l'idée d'un soutien mutuel ici. De faire un geste, c'est ce que je vous disais. On a la positive attitude. Et ça, je pense que c'est plutôt un conseil pour vous, mes amis. Soyez dans une attitude positive concernant votre vie sentimentale. Tout va bien, tout va s'arranger. Voilà, tout va s'arranger. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation miroir, si vous êtes dans des énergies positives, forcément la personne en face de vous, au fur et à mesure, va être réceptif ou réceptive à vos énergies. Bien. Alors, on parle pour l'instant que c'est un amour superficiel ici. On est plutôt dans le côté passionnel, en apparence, bien sûr. C'est peut-être aussi la première étape ou une des étapes dans votre relation. Et là, on parle de routine. Donc, peut-être ici, on a besoin de donner un nouveau souffle. Ok. D'aller vers quelque chose de plus approfondi. Ce qui peut vous ennuyer aussi, c'est que la relation reste en mode superficiel sur cet été. Voilà. Il n'y a pas grand-chose peut-être qui se passe aussi entre vous. Ok. Je voudrais en tirer une autre pour vous. Alors, j'ai juste à côté, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Voilà, prise de décision. C'est ce que je vous disais, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir une forme de lassitude par rapport à la situation avec votre autre et que à un moment donné, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. C'est-à-dire, on ne va pas rester dans cette situation ad vitam aeternam. Il faut que tu me prouves que tu as besoin que tu veux vraiment que je sois avec toi, que ce n'est pas superficiel. Donc, il y a une question ici de prendre une décision. Bien, 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 bien. Allez, on va aller voir avec le tarot. Non, 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 non. On va aller prendre les pensées de votre hôte sur cet été pour vous, mes amis du choix numéro 3. Quelles seront les pensées de votre hôte par rapport à vous, mes amis du choix numéro 3 sur cet été? Quelles seront les pensées de votre autre, mes amis du choix numéro 3 sur cet été? Allez, je mélange bien. Hop là, qu'est-ce qui a sauté? J'ai souvent écrit un message que je n'ai pas osé t'envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3 par rapport aux pensées de leur hôte sur cet été? Je ne sais pas comment m'y prendre avec toi. Ok. Je ne garde que des bons souvenirs de notre relation, d'où le côté nostalgie. Bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le simple fait d'être près de toi est enivrant. Ok. Tu me plais. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je n'ai plus envie d'écouter les autres ou mes peurs qui m'empêchent de revenir vers toi. Ok. Donc, d'où la prise de décision. Bien. J'aime ton corps. On a quand même ce côté très passionnel qui ressort. J'espère que notre relation reste... Je préfère, pardon, que notre relation reste pour le moment secrète et discrète. Ok. Donc ici, peut-être que pour l'instant, je prends l'exemple de quelqu'un qui peut être engagé ailleurs, ici, qui s'ennuie dans sa vie de couple et qui vit avec vous quelque chose de passionné, mais à un moment donné, il sera question de prendre une décision. C'est un exemple. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ok.
Donc là, il y a peut-être des énergies tierces aussi. Bien. Donc on a quelqu'un qui va préférer peut-être prendre un peu de distance. Ce n'était pas le bon moment pour nous. Donc il y a une question de timing ici. Hein. Une dernière pour vous. J'ai plein de projets pour nous. Bien. Alors ici, sur cet été, dans le passé, c'était pas le bon moment pour créer quelque chose. Mais pour l'instant, on a quelqu'un qui veut plutôt rester en mode secret, hein, garder la relation discrète, qui n'empêche à en fait pas mal de projets. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous en prendre une autre. Je ne suis pas prêt à faire des sacrifices. Donc toute la notion est là. On a quelqu'un qui est peut-être en face de vous, qui a envie de faire des choses avec vous, hein, des projets ou autres, mais qui a du mal à se positionner, qui a du mal à lâcher quelque chose dans sa vie, qui a du mal à faire des sacrifices. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes probablement dans l'attente que cette personne acte des choses ici. Voilà. On a probablement quelqu'un qui a du mal à sacrifier peut-être, ou à se séparer, ou à laisser quelque chose dans sa vie. Bien. Bien, bien, bien. On a quelqu'un qui a pu, ou qui espère peut-être aussi, au fond de lui, par amour, que vous rencontriez quelqu'un, alors ça c'est plutôt dans le passé, parce que c'est en dos de deck, qui sera capable de vous rendre heureux ou heureuse. Bien, allez, on va aller voir avec le tarot l'évolution de votre relation. Bon, relation, on ne voit pas simple du tout. Hein. On finit en feu d'artifice avec le tirage complexe. Alors, quelle est l'évolution de votre relation entre vous et votre autre, mes amis du choix numéro 3 sur cet été, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution avec votre autre sur cet été, mes amis du choix numéro 3? 9 de coupe, ok, force. Bon, bah là, cette de coupe, on est un peu dans la confusion, dans l'illusion, peut-être aussi. Peut-être on a aussi quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup d'options. Bon, on est un peu perdu, hein, pour le coup. Bien. Ouais, donc on peut avoir quelqu'un qui fuit ici, qui est un peu perdu, donc qui préfère prendre la fuite. Alors, il y a aussi la peur d'être trahi. Donc ici, on voit avec le cavalier denier que les choses peuvent s'arranger, mais on a quelqu'un peut-être qui prend son temps pour faire les choses, ou la situation avance lentement. Avec le hiérophant ici, soit c'est un cheminement pour aller vers quelque chose, un engagement, quelque chose de plus durable ici, bien, pour acter une décision par rapport à un engagement aussi. Oui, alors ici on a probablement une énergie qui peut paraître assez froide, mais avec le roi d'épée, il y a cette idée à un moment donné de prendre une décision, de se positionner par rapport peut-être à un engagement déjà qui est déjà conclu, ou l'envie de construire. En tout cas, on a une énergie assez coupante. Bien. En effet, qui peut paraître un peu froide pour certains et certaines d'entre vous. Bien, bien, bien. Ok. Donc, décision, il y aura. Sur cet été. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image aussi, peut-être que certains vont s'adresser à votre autre vous, peut-être un avocat aussi, quelque chose comme ça, demander conseil. On a besoin d'acter des choses sur cet été, hein. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3 sur l'évolution de leur relation sur cet été? Alors, attendez. J'ai fait un autre cadrage par rapport aux autres choix, c'est un peu plus serré, mais c'est pas grave. Alors, sur le 7 de coupe. Bon, là, on retrouve le côté karmique. Ok. Bon. C'est une relation, oui, qui vous met dans la confusion, mais qui vous fait travailler. Ok. 7 d'épée. Alors ici, on retrouve ce côté très passionnel. Ici, charnel, beaucoup de passion, mais on a quelqu'un peut-être qui fuit ici. Hein. Ok. On voit ici qu'on n'a pas toujours de la communication, on a besoin d'un temps de réflexion, on a besoin de prendre son temps ici, ou très peu de communication entre vous. Donc du coup, les choses avancent lentement, on a cette passion. Alors, on parle d'un homme, ok. C'est peut-être un homme ici qui est engagé. Alors là, il y a comme un petit retour de karma aussi. Ça peut être aussi bien sûr le retour de quelqu'un, hein, mais qui a eu quelque chose de passionné.
Mais c'est un peu l'idée quand même de retour de karma. D'où la nostalgie aussi, hein, peut-être chez votre autre. Bien. Ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit ce roi d'épée? De prendre la décision d'ouvrir une nouvelle porte. Ok. Là, on retrouve hein, cette idée de on se projette, on prend la décision de faire des choses ensemble, de se projeter. Ok. Alors ici, clairement, soit on se dit ok, pour l'instant il faut qu'on reste séparés, il y a des choses qu'on peut faire ensemble mais on doit rester séparés. Pour d'autres ici, justement, on prend la décision de couper peut-être avec une autre situation, une situation tierce, une autre personne pour aller de l'avant. Ok, votre autre ou vous. Bien. On peut avoir, voilà, comme je vous disais, quelqu'un qui est engagé qui peut du coup à un moment donné prendre la décision de se séparer. Bien. Bien, bien, bien. Pour d'autres, on va aller voir avec le reste du tirage, c'est l'idée de se dire que pour le moment, on doit garder un peu de distance. Ouais, alors en plus, j'ai le... Qu'est-ce qui est assez retourné? L'absence de communication, malgré ici une profonde amitié, un profond attachement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour mes amis du choix numéro 3. Par rapport à l'évolution de cette relation sur cet été. On peut avoir quelqu'un qui est à la fois égoïste et peur de s'engager. Bon, comme ça. Alors, sur le 7 de coupe, ouais, l'idée de prendre une nouvelle direction. On a tous notre libre arbitre, malgré que ça soit une relation karmique. Ici, nous avons tous le choix. Pour l'instant, ici, on choisit la légèreté. Voilà. Ok. Le 7 d'épée. Bon, là, ici, quand même, il y a un petit coup de pouce du destin. Puis, on avait les bénédictions ici. Donc, c'est aussi l'idée que quelque part, quelle que soit la situation, c'est quand même une chance ici. Bon, on a aussi quelqu'un qui, justement, après avoir fui, revient pour avoir une relation assez passionnée. J'ai la relation passionnée et je tire la relation charnelle. Bien. Ok. Mais c'est le fait d'accueillir malgré tout cette relation, même si elle est passionnée, comme... Voilà, ça fait partie du destin, c'est un coup de pouce. Bien. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va saisir sa chance pour vous retrouver hein, physiquement. Ici, on parle bien d'un contrat d'âme hein, sur le cavalier de denier. Ok, on a la confirmation. Là, ici, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de se reposer, se ressourcer, peut-être dans la campagne, auprès de ses animaux, ici, ok. Ici, pour moi, cet isolement permet à l'un à l'autre d'évoluer personnellement, peut-être aussi même au niveau pro, enfin voilà, de travailler à son évolution. Et on a la positive attitude encore en dos de deck. Le pape. Bon, bah ici, il y a l'idée peut-être aussi alors, soit vous êtes, comment dire, engagé dans un projet créatif aussi, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous lie, un projet, ok. On peut avoir quelqu'un qui sort des sentiers battus l'un ou l'autre, justement, d'être moins conventionnel aussi. Alors, on a le coup de foudre, ok, qui ressort, qui était là, si je ne m'abuse. J'ai tellement de cartes que je ne sais plus. Oui, c'est ça, coup de foudre, ok. Bon, bah, j'ai mis le bazar, c'est pas grave. C'est peut-être un peu le bazar aussi chez vous, hein, cet été. Ok, dans votre relation, je veux dire. Je me permettrai pas de dire autre chose. Ouais, donc il y a vraiment l'idée ici d'écouter sa petite voix intérieure avec la carte du médium, ici. Ok. Et l'intuition, on en rajoute. Et guidance intérieure. Donc ici, vraiment, l'idée de retrouver confiance parce qu'on va écouter son intuition ici. Ok. Vous allez y voir beaucoup plus clair grâce à votre intuition par rapport à cette relation. Et peut-être que votre autre aussi. Et c'est ça aussi, pardon, j'ai claqué les doigts, mais cette prise de conscience qui peut être chez votre autre. On a le roi d'épée ici qui... le retard ici, qui a peut-être du mal à acter les choses ici, qui prend son temps. Bien. Qui a tendance à repousser les choses. Bon, c'est avec l'ouverture
Ici, on a le succès aussi. Alors, on a peut-être aussi quelqu'un qui est concentré sur autre chose. Mais en tout cas, on arrive ici à dépasser un peu les blocages qu'il y a eu. Ok. Donc ici, on parle encore d'héritage, de schéma karmique ici. Ok. Énergie tierce, qui peuvent être liées à des schémas karmiques, à aussi l'éducation avec le pape, aussi une façon d'être ici. Ok. Séparation. Invitation, séparation. Donc là, il y a l'idée, alors soit d'avoir une réconciliation ici, ou justement, eh bien, on va pouvoir célébrer que l'un ou l'autre va se séparer d'une situation. Bien. Ok. Happy end. Voilà, c'est le mot d'ordre ici. Quelles que soient les difficultés sur cet été entre vous et votre autre, les choses vont bien se terminer ici. Il y a quelque chose qu'on va célébrer, comme si on coupait avec une situation, un fardeau ici, et malgré tout, eh bien c'est vraiment comme dans les films. Et ces mères eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu l'idée, c'est que les choses vont s'arranger. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir une attitude positive ici. Et vous verrez justement grâce à ce happy end que vos peurs et vos doutes finalement n'étaient pas fondés. En dos de deck, j'ai quand même la maladie d'amour, hein, tomber amoureux. Ok, on parle d'un mois. Ok, peut-être durant ce mois de juillet. Ok, donc tout est bien, qui se termine bien. Super. Alors, on va aller prendre les petits conseils pour vous, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation? Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à leur relation sur cet été? Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3? Ce que vous allez célébrer, c'est que vous allez pouvoir couper avec des énergies tierces. Hein. Clairement. Il y en a un des deux qui va se positionner et du coup, ça va complètement changer la donne. Ça va ramener de la légèreté et voilà. On a réussi à couper avec quelque chose sur cet été. Tu vas bientôt retrouver le sourire. Ok. Alors, quels sont les messages pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à cette relation? Dis oui. Oui. Ces propositions, ces invitations, il y a oui. Ne laissez pas vos peurs et vos craintes vous faire dire non. Surprise négative, déception. Bien ici, on peut avoir quelqu'un qui la déception première ici, c'est qu'on a quelqu'un qui revient que pour le charnel. Voilà, ça peut être ça. On a quelqu'un qui va avoir peut-être du mal à se positionner ici, qui va prendre son temps, qui va peut-être aussi couper un moment la communication. Ok. Mais vous le savez. Ok. Il est temps de tout mettre en place pour donner vie à tes rêves. Donc aussi l'idée de prendre cet été aussi pour mettre en place des projets qui vous sont personnels. Il est temps de s'octroyer une pause. Ouais. Une pause s'impose ici, chacun pour évoluer personnellement. C'est ce que j'entends. Pour vous connecter à votre intuition aussi. Une pause est nécessaire entre vous pour y voir plus clair. Accepte cette main tendue. Donc, on voit bien que c'est cette personne qui va probablement revenir vers vous. On vous dit oui, accepte cette main tendue. Ne reste pas dans l'ego ni dans tes peurs. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Bien. Une dernière pour mes amis du choix numéro 3. Prends soin de toi. Ok. Donc, le message est clair. Je vais vous le résumer comme ça. No stress par rapport à cette relation. Soyez dans l'ouverture. Si cette personne revient, on l'a vu. Acceptez ce geste, cette main tendue, ok. Attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose que vous ayez du mal peut-être sur le coup à digérer et surtout profitez de cet été pour prendre soin de vous, même s'il y a une pause avec votre autre, et bien c'est le moment justement de vous occuper de vous, de mettre en place ce que vous voulez, de développer peut-être certaines choses. Ici on a la créativité, c'est l'évolution. En place des projets, de ce que vous avez envie dans la vie, de ce que vous avez envie aussi à la rentrée, mais quand même, attention, hein, de vous octroyer des petits moments de pause, de relaxation et de prendre soin de vous. Voilà, tout simplement sur cet été. Alors, je vais prendre des cartes au niveau du timing. Alors, vous pouvez vous poser des questions, une question, d'accueillir le message tel qu'il est. Alors, on a l'hiver qui est ressorti.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3 par rapport au timing? En dos de deck, j'ai écoute tes envies, tes désirs et tes besoins. Voilà, écoutez-vous. C'est aussi l'idée de faire preuve d'empathie, de compassion déjà envers vous-même. C'est pas mal déjà comme départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau du timing pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Timing pour le choix numéro 3. On parle que c'est pas tout de suite, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau du timing? Bon, surtout, lâchez le besoin de contrôler la situation. Ne vous prenez pas la tête avec le temps, d'accord? On parle plutôt du mois de décembre, donc pour avoir une amélioration sur cet hiver. Décembre, c'est l'hiver. Voilà, bon, les choses ne sont pas encore figées ici. Hein, c'est toujours encore, ça ressort sur les 3 tirages, de laisser faire le temps, ici, ok. Ici, de ne pas être dans l'attente, surtout pas d'être dans l'attente. Et ce que je vous disais, c'est que pendant cette pause, pendant cette distance, pendant cet été, ici, eh bien, focalisez-vous, sur vos projets, ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Ne vous fermez pas à votre autre, mais prenez soin de vous. En dos de deck, j'ai quand même l'idée d'un mois. Donc ici, dans un mois suivant le visionnage de ce tirage, sur le mois d'août, on va dire, il pourrait avoir une évolution. Bien. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, les amis du choix numéro 3? Eh bien, on va prendre les petits mots qui peuvent me parler de l'évolution entre vous et votre autre sur cet été. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, mes amis, pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à leur autre sur cet été? Alors, on a une offre d'emploi, donc il y a peut-être la nouveauté au niveau professionnel. On a le signe du Capricorne. Je t'aime, moi non plus. On voit la complexité de la relation. Planification, donc on prépare des projets. On a quelqu'un qui est mystérieux, mystérieuse. Fatigue morale, peut-être pour vous aussi. On a l'Asie, alors quelqu'un qui a un lien avec l'Asie, qui aime l'Asie. On a métis, ok. On a drague. Ça drague, mais ça reste, voilà, c'est ce qui vous énerve peut-être, c'est que ça reste en mode superficiel. Il y aura peut-être pour certaines questions de deuil aussi à faire. Emprise, ok. Il faut bien se libérer d'un fardeau ici. Prise de conscience des sentiments sur cet été, bien. On a la lettre W comme Walter. Au féminin, je n'en vois pas. On a livre, ok. On prend le temps de lire, aussi quelqu'un qui aime bien lire. Il y aura des aveux aussi sur cet été, bien. Je regarde si tout rentre, oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes amis du choix numéro 3 quant à l'évolution avec leur autre sur cet été? Oula, j'en fais bouger la caméra. Bon, j'espère que ça ne vous a pas trop secoué. Peut-être que ça va vous secouer cet été. Allez, on a la mauvaise surprise qui ressort. Bon, moi, vous le savez. Séparation, ok, bien. Alors ici, c'est une mauvaise surprise par rapport à quelqu'un qui est en séparation. On a quelqu'un qui a du mal à acter aussi une séparation. Auto-sabotage, voilà, ok. Attention que ça ne soit pas vous non plus. Cactus, bien. Quelqu'un qui aime les cactus, qui est un peu piquant. Carpe diem, bien. Récompense, prix, ok. Reconnaissance, issue inattendue. J'aimerais avoir un petit conseil pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à cette mauvaise surprise. Ah, et ce qui est sauté, c'est « Et si tu donnais une seconde chance à cette relation ?» Oula, juste, s'il vous plaît, sur la séparation. Donc, on vous dit bien de donner une seconde chance si vous en avez envie. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette mauvaise surprise? Dis merci, parce que, en fait, en gros, peut-être ce qui vous semble négatif sera positif avec le temps. Bien, c'est toujours l'idée d'accueillir même les difficultés comme une bénédiction. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour le choix numéro 3? Vous voyez, issue inattendue, d'où le happy end. Hein. Oula, j'en ai pris beaucoup. On parle de la consultante. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la consultante? Peut-être que vous allez voyager, ok. Révolution, donc ça bouge. Spectacle, alors quelqu'un qui travaille dans le spectacle. Si peut-être une sortie autour d'un spectacle. Épreuve, donc on voit encore, hein, épreuve. Il y a des choses à vivre. Il y a une fin de cycle à acter pour vous sur cet été par rapport à votre autre. On a quelqu'un qui peut être aventurier, aventurière. Affectueux, affectueuse. On a le chiffre 5.
ok. On a la lettre K, comme Karim, Karine aussi, ok. On a public, spectacle, donc on a peut-être quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Ça tourne en rond, vous voyez, on a l'impression que ça tourne en rond, que ça n'avance pas. Vie en commun, donc il y a peut-être des choses aussi qui vous lient, une aspiration à avoir une vie en commun. Peter Pan, là on a peut-être quelqu'un d'immature qui a du mal à grandir, là pour le coup, émotionnellement. 4e chakra, chakra du cœur. On a quelqu'un de bon vivant. On a le signe du Sagittaire. Ok, transport ici. Quelqu'un qui travaille dans le transport. Vous avez pas mal bourlingué aussi, ou c'est votre autre. Vous voyez, hein, Peter Pan, immaturité, ça ressort. Test de l'univers aussi pour vous cet été. Tracas passager, voilà. On parle de quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a des cheveux blancs ou gris, ok, grisonnants. On peut avoir quelqu'un qui travaille dans les finances, qui est conseiller, qui est expert dans son domaine. On parle d'une rencontre par l'intermédiaire des amis. On a le chiffre 9, donc 9, 5, vous voyez comme ça vous parle. Aladin, donc il peut avoir un côté avec l'Orient aussi. Il y a un côté un peu magique aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Aladin? Il peut y avoir aussi une différence de classe sociale. Il y a peut-être des différences entre vous de ce côté-là. Sport nautique. Bon, on y est, hein, on est dans l'été, donc peut-être quelqu'un qui aime le surf ou qu'est-ce qui me vient? Je sais pas, le bateau, des choses comme ça. Non, c'est du sport. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Je suis pas très forte en sport nautique. À part la plongée, je ne fais pas grand-chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3? Hop. Allez. J'en ai pris beaucoup pour vous. On parle d'une révélation négative. Donc, il y a bien quelque chose qu'il va falloir digérer, hein, mes amis. Blessure d'abandon. Ok, alors ça peut réveiller la blessure d'abandon. On voit que l'un et l'autre, ou les deux, seraient à fleur de peau. On parle de quelqu'un de sexy, spirituel, religieux, cristaux aussi, peut-être pour se protéger également. Douleur physique, donc fatigue morale, douleur physique pour certains d'entre vous. Chez votre autre aussi. Alors, on a la lettre J. Alors, J comme Julie, Julien, Joël, au féminin comme au masculin. Voilà, triste. Donc, il y a encore, on voit cette notion d'émotion un peu à digérer. Impulsif, bavard, blocage important. Là, il peut y avoir certaines incompréhensions entre vous. Blessure de rejet, vous voyez, blessure d'abandon, blessure de rejet. Donc, il y a vraiment ici une relation karmique qui fait ressortir les blessures pour mieux les soigner. On parle quand même que c'est une relation saine malgré tout. Alors, cadeau empoisonné, bon, on va les compléter sur ça. On parle de quelqu'un de 30 à 40 ans et une certaine rapidité. Ok. C'est quoi ce cadeau empoisonné? On peut avoir juste une petite précision, s'il vous plaît. Ce cadeau empoisonné. De la part peut-être de quelqu'un qui est casanier, qui est lié au mois de février, qui est né au mois de février. Ok. Donc attention à ça. Ok. Ouais, relation toxique ici. Ok. Bien. Donc peut-être c'est une relation tierce, hein, ici. Enfin, tierce. Une énergie tierce qui peut ici entraver aussi la relation. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce que j'en prends? Allez, on me dit d'en prendre encore une petite poignée, mais toute petite poignée. Allez, 2, 3. On parle d'Afrique. Alors, Aladin, Afrique, ça ressort. On a les contraires s'attirent. Voilà, c'est peut-être aussi un peu difficile à cause de ça. On a quelqu'un de romantique, puis quelqu'un plutôt impulsif et passionné. Gain d'argent aussi. Bien. Bien, bien, bien. On a signe de feu. Donc, ça ressort. Sagittaire, signe de feu. On a quelqu'un aussi peut-être qui aime l'aventure. Et j'en ai une qui s'est retournée. Oui, ah, c'était quelqu'un d'aisé. Bien. Et là, on m'attire l'œil sur ce petit mot qui s'est retourné aussi. Nostalgie aussi. Voilà, qui était presque à tomber du bocal. Bien. Voilà mes amis du choix numéro 3. Maintenant, on passe au conseil pour vous. Alors, on a quoi? Oui. Alors, dis oui. Oui. Ok. Vos peurs et vos craintes ne sont pas fondées. Ton intuition est correcte. Donc, maintenant, agis en conséquence. Écoutez votre intuition. Si vous savez que c'est la bonne personne, vous avez raison. Écoutez votre intuition. J'ai l'impression qu'il y a certains peut-être aussi qui se laissent aussi influencer par l'extérieur, ici, ou par les peurs. Donc, l'unique personne et, comment dire, l'unique chose qui a la réponse, c'est votre intuition. Basta, rien d'autre. Donc,
écoutez votre intuition par rapport à ce que vous devez faire aujourd'hui et maintenant, voilà, par rapport à cette relation. Voilà, sur cet été, je pense que c'est vraiment aussi un message global pour vous pour cet été. Pas seulement par rapport à votre relation. Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. D'où la peur, les craintes et un peu le genre. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Voilà. Donc, il y a cette idée de écoutez votre intuition, allez-y ici. Ne vous dites pas, ne nourrissez pas peut-être une blessure d'abandon ou de rejet en disant, en fait, si cette personne ne veut pas de moi, pour le moment, en tout cas, c'est lui ou elle qui a y perdre. Hein, c'est pas moi. Voilà. C'est un peu l'idée. Mais bon, on a quand même ici une invitation à donner une seconde chance. Ok. Mais c'est vraiment l'idée pour vous par rapport à ça de se dire, eh bien, si cette personne à laquelle je pense vient vers moi, j'ose dire oui. Finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre? La vie est courte. Au final, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez peut-être tout à gagner. Voilà. Donc, c'est un peu le message. On n'a rien à perdre. La vie est courte. Donc, on fonce. Voilà. Et parfois, dans la vie, c'est difficile. Parfois, on se casse la figure. Mais c'est aussi ça, la vie. Voilà. Vivez ce que vous avez à vivre. Allez, on fonce, mes amis du choix numéro 3, et on écoute son intuition. Hein? Je vous le répète, intuition. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé ou vous parlera. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Comme toujours, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite un très bel été. On garde le sourire. N'oubliez pas que tout ça se termine par un happy end. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.